Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas signe de piété d'être triste tout le temps. Le deuil durera une nuit, mais la joie reviendra au matin. Alléluia! Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux vous parler sur comment garder votre joie. Dites, je dois garder ma joie. Vous devez garder votre joie, car si vous ne gardez pas votre joie, vous perdez votre force. Et si vous perdez votre force, le diable va avoir le dessus sur vous. Si vous n'avez aucune joie, vous allez probablement être en mauvaise santé aussi. La Bible dit, un cœur joyeux améliore la santé. Certains ont beaucoup de problèmes physiques. Si vous riez plus souvent, vous pourriez être plus sain. Le rire est vraiment une chose intéressante. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous ait donné la capacité de rire? C'est que nous avons besoin de ça. Il doit y avoir quelque chose dans le rire qui est bon pour nous. Dites, je dois rire davantage. J'étais le genre de personne qui n'a pas été élevée dans une atmosphère joyeuse. Qui n'a pas grandi dans une atmosphère joyeuse? En fait, j'en étais presque venue à croire que si je m'amusais vraiment, ce n'était pas juste ni acceptable. Alors, je suis devenue une accro du travail, car je me sentais en sécurité quand je travaillais. Il me semblait que si je travaillais et j'accomplissais, alors personne n'était fâché contre moi. Mais si je passais du bon temps, on m'avait fait sentir comme si je ne devais pas faire cela. Alors j'ai grandi et je suis devenu un adulte qui n'a pas eu un enfant à l'intérieur de lui. Tout adulte en bonne santé et bien équilibré a également un gosse à l'intérieur de lui. Mon mari, par exemple... C'était vraiment fort, n'est-ce pas? Mon mari, par exemple, a toujours su comment s'amuser tout en étant responsable. Je savais seulement comment être responsable. Il savait travailler et s'amuser. Je savais seulement travailler. En fait, je me mettais en colère quand je travaillais, alors que d'autres jouaient. Je leur faisais subir ce que j'ai subi. J'essayais de les culpabiliser. S'ils s'amusaient. Alors j'étais dans le ministère à travailler jusqu'à l'abrutissement. Et j'ai finalement commencé à réaliser que je faisais toutes ces choses et je n'en jouissais pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez même voir vos rêves se réaliser sans vraiment jouir de ce que vous faites? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de l'argent et ne pas en jouir? Vous pouvez avoir un mari et ne pas en jouir. Savez-vous que la Bible dit aux femmes qu'elles doivent jouir de leur mari? Hein? Quoi? Ah, amen. Oui, eh bien, elle dit aussi beaucoup de choses à vous, les hommes. Comme vous occuper de nous, nous laisser faire des choses, comme nous acheter des cadeaux. C'est dans le nouveau chapitre que je viens d'écrire. C'est dans le livre de Joyce. Je rigole, bien sûr. Bien que nous ayons eu un gars qui sortait avec une fille qui lisait assidûment mes livres, ainsi elle lui a dit... Elle l'avait emmené à l'église plusieurs fois et elle lui avait dit qu'il devait lire le livre de Joyce. Le pauvre gars a cherché toute la nuit le livre de Joyce dans la Bible.
C'était une histoire comique. Quoi qu'il en soit, j'écoutais des sermons au sujet de la joie et de la jouissance, etc., etc. Mais il semblait comme s'il y avait trop de pression dans la vie. Il y avait trop de choses que je confrontais. J'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de beaucoup de situations sérieuses tout le temps. J'ai commencé à remarquer Jean 10:10 et à le prendre pour ce qu'il dit vraiment. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance, entièrement, jusqu'à ce qu'elle déborde. J'aime Dieu, et si je sais que n'importe quoi est sa volonté, alors je désire la voir. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas signe de piété d'être triste tout le temps. Le deuil durera une nuit, mais la joie reviendra au matin. Alléluia! Évidemment, il y a un temps pour les larmes, un temps pour l'affliction, mais il y a une différence entre la douleur causée par une perte et permettre à un esprit d'affliction de vous envahir et vous restez affligé pour le restant de votre vie. Samuel a été vraiment déçu par Saul parce que Samuel était celui que Dieu avait utilisé pour oindre Saul comme roi. Et quand Saul est devenu aigri à cause de la rébellion, Samuel est passé par un moment de deuil. Dieu lui a finalement dit, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer, Saul? Je me suis choisi un nouveau roi. » Quand une chose ne réussit pas, Dieu est prêt à aller de l'avant. Ne continuez pas à pleurer la dernière chose qui ne réussit pas. Vous devez vous secouer et aller de l'avant. Amen. Peut-être que ce qui vous a vraiment déçu, peut-être même êtes-vous déçu par Dieu. Vous sentez que vous avez mis votre foi en Dieu pour quelque chose et elle ne s'est pas produite et vous avez laissé cette déception vous rendre amer. Les personnes amères n'ont pas la joie. David nous dit clairement ce qu'il a fait au sujet de la dépression. La dépression veut dire couler en dessous. Une dépression de terrain est une partie en creux par rapport à cette surface. Satan veut qu'on soit dépressif, mais Jésus est notre gloire. Il nous rend notre dignité et notre fierté. David a dit que quand cet esprit essayait de venir sur lui, il parlait à son âme en disant « Pourquoi es-tu tellement abattu, mon âme? Espère en Dieu. » Parfois, quand vous commencez à perdre votre joie, vous devez vous parler à vous-même. Vous devez vous faire un petit sermon. Redresse-toi, cher. Dans Ésaïe, il est écrit, nous devons nous revêtir d'un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. En d'autres termes, quand vous vous sentez abattu, commencez à louer Dieu. J'ai mis un nouveau chant dans votre bouche. Chantez au Seigneur un nouveau chant. Composez vos propres chants. Paul a écrit de la prison, se tenant au milieu des égouts. Les égouts de la ville passaient dans la cellule de la prison où était Paul. Il est dit qu'il y était probablement plongé à hauteur de taille. Je me suis tenu dans la cellule où Paul était, et elle a presque la taille de ma salle de bain, avec un sol de terre et des murs de terre. Dégoûtant. Il n'y a plus d'égout là maintenant. De cette cellule de prison, Paul a écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » et je le dis encore « Réjouissez-vous ». Ces hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur joie. Néhémie dit « La joie de l'Éternel est votre force ». Ne pleurez pas, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Mais quand nous avons un problème, suivant ce que la société nous dit, nous sommes supposés nous sentir coupables si nous osons passer du bon temps alors que nous avons un problème. De nouveau, dans l'économie de Dieu, tout est diamétralement opposé aux normes du monde. La Bible dit « Dieu siège dans les cieux et tourne en dérision ses ennemis. » Ha 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 ha. Diable, j'ai lu la fin du livre. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Je veux vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que vous jouissez de votre vie?
Certains secouent leur tête. Combien d'entre vous peuvent dire « Eh bien non, je ne jouis pas vraiment de ma vie ». Alors vous devriez vous préparer pour un changement. Qui aimerait jouir de sa vie plus? Peut-être vous en jouissez, mais vous aimeriez en jouir plus. J'aimerais avoir encore plus de joie. Je crois qu'une partie de la restauration, quand vous êtes esquinté ou fatigué ou lassé, ou avez travaillé trop dur, est le rire. Je vous dis qu'après nos conférences, nous sommes fatigués. En fait, moi j'ai prêché 13 fois les derniers 10 jours. 13 fois les derniers 10 jours. Alors, je ne me vante pas, mais je suis fatiguée. Et nous trouvons que ce qui se produit à la fin de nos conférences est que nous avons un esprit niais qui vient sur nous. Je veux dire, nous rions au sujet de n'importe quoi, de tout et de rien. Je résistais à cela. Je suis trop fatiguée pour ces stupidités. Maintenant, j'ai réalisé que ça fait partie de ma restauration. Plus je ris et mieux je me sens. Loué soit Dieu. Ainsi, c'est la volonté de Dieu que vous jouissiez de votre vie. Vous n'allez jamais jouir de votre vie à moins de croire que c'est la volonté de Dieu. Dites tous, c'est la volonté de Dieu que je sois heureux tout le temps, même lorsque j'ai des problèmes. C'est la volonté de Dieu que je jouisse de ma vie. Je devrais jouir de ma maison. Je devrais jouir de mon argent. Je devrais jouir de ma famille. Je devrais jouir de moi-même. Et je devrais jouir de mon travail. Offrez tous au Seigneur un sacrifice de louange. Car si vous ne faites pas attention, vous aurez cette mentalité. Je jouirai de ma vie quand je serai à la retraite. Je jouirai de ma vie quand la maison sera payée entièrement. Je jouirai de ma vie quand les enfants iront à l'école. Je jouirai de ma vie quand les enfants finiront l'école. Je jouirai de ma vie quand les vacances seront terminées. Je jouirai de ma vie quand je n'aurai plus à travailler. Je jouirai de ma vie quand. Bon, quand allez-vous jouir de votre vie? Que tout le monde dise aujourd'hui, à commencer par maintenant. Bien. Allez à Ecclésiaste 5. Personnellement, j'espère que je rirai tellement cet après-midi que je me roulerai par terre. Je crois que jouir de la vie est un cadeau de Dieu. Je le crois vraiment, je crois que c'est un don de Dieu que Satan essaye toujours de nous voler. Qui aime voir ses enfants heureux? En fait, j'aime voir mes enfants s'amuser. Ecclésiaste 5, 18. Voilà la conclusion que je tire. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail pendant la durée de vie que Dieu lui donne. C'est la part qui lui revient. Et tout homme à qui Dieu donne richesse et ressources, qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en recevoir sa part et de jouir de son travail, cela est un don de Dieu. Loué soit Dieu. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas en jouir. Ainsi, si vous pouvez avoir ce que vous avez et en jouir, c'est un cadeau de Dieu. Vous pouvez avoir un travail et y aller chaque jour en murmurant et revenir à la maison en murmurant et vous dites « Je déteste ce travail et mon patron. Je déteste ces personnes avec qui je travaille. » Bien, c'est le travail que vous avez en ce moment, alors il serait mieux pour vous de l'apprécier. Bien, je déteste ma vie. N'est-ce pas une chose stupide à faire? Je déteste ma personne. Devinez quoi, vous n'allez jamais pouvoir fuir de vous-même. Vous dormez avec vous-même, vous prenez une douche avec vous-même, vous allez au travail avec vous-même, vous mangez avec vous-même. Ainsi, si vous vous détestez, vous êtes sûr d'être malheureux. Ne sommes-nous pas idiots? Dites « j'aime ma personne » d'une manière équilibrée. J'aime ma vie.
J'aime mon travail. Certains ont dit « j'aime mon travail ». Bien. Vaudrait mieux commencer à l'aimer par la foi, parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois fermement, je crois à 100% que jusqu'à ce que vous deveniez heureux là où vous êtes, vous n'allez jamais arriver là où vous voulez être. Est-ce que je suis assez claire? À moins d'être heureux là où vous êtes, vous n'arriverez jamais là où vous voulez être. Maintenant, j'ai un message d'environ 200 points cet après-midi que je n'arriverai pas à donner. Mais je vais commencer ici et nous verrons sur lesquels je prêcherai le plus. En fait, je vais juste vous donner quelques points. Pouvons-nous nous détendre cet après-midi? Je vais vous donner quelques conseils du Saint-Esprit sur comment jouir de votre vie encore plus. La première chose est, cessez d'essayer de tout comprendre. Si vous voulez jouir de votre vie davantage, vous devez comprendre que vous n'allez jamais tout savoir. Vous n'êtes pas censé tout savoir. Parce que parfois, c'est toutes ces choses que nous savons qui nous compliquent vraiment la vie. Et nous finissons par souhaiter n'avoir jamais su ce que nous savons. Parce qu'une fois que vous le savez, alors vous devenez responsable de faire quelque chose. Amen. J'étais une raisonneuse, une logicienne. Je devais avoir tout bien casé. Le Seigneur a dû me délivrer de cela avant que je puisse vraiment avoir la joie de l'Éternel libérée dans ma vie. J'ai dû être délivré du raisonnement. Certains sont des accros. Vous ne pouvez pas vous reposer avant d'avoir fini de raisonner le pourquoi du comment. Je crois que Dieu interviendra, mais j'essaye de comprendre où, quand, comment, qui. C'est la vérité? Vous n'allez jamais comprendre Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, « Nous connaissons d'une manière partielle. Mais seulement quand nous serons avec lui au ciel, nous connaîtrons comme Dieu connaît. » Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Nous ne sommes pas censés tout savoir. Dites tous, « Ça va si je ne sais pas tout? » Quiconque va avoir confiance en Dieu et va marcher dans la foi va avoir quelques questions sans réponse dans sa vie. La foi n'est pas existante si tu as tout bien compris, si tu as toutes les réponses. Nous disons que nous croyons que Dieu va intervenir, mais nous voulons un plan B juste au cas où il n'intervient pas. Savoir trop peut ajouter un fardeau à votre vie. La deuxième chose à faire si nous voulons avoir plus de joie est de nous occuper de nos propres affaires et de garder notre avis pour nous-mêmes. Ça ne vous dérange pas que je sois aussi direct, non? Proverbe 18. J'ai fait cette liste hier en une demi-heure. Parce que je sais, j'ai dû être délivré de toutes ces choses. Maintenant, j'ai la joie de l'Esprit Saint. Ha 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 ha. Oh, ce n'est pas la bonne référence. Ah bien, voilà ce qu'elle dit. Cela suffira? Voici ce qu'elle dit. Un sot fait étalage de ses propres pensées. Ouhou! Passons à l'écriture d'après. Oh mon Dieu, je cherche partout maintenant. La voilà, Proverbe 18:2. Je l'ai soulignée et j'ai mis une étoile à côté d'elle. Ce message aujourd'hui va être une leçon par l'exemple, je le sens. Je vais être le bouc émissaire de la plaisanterie. Proverbe 18, verset 2. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de ses propres pensées. Ouh. Déjà que nous ne faisons pas des merveilles en nous occupant de nos propres affaires, alors je ne sais pas pourquoi nous voulons nous mêler des affaires des autres. Je médite sur ce sujet.
les derniers mois parce que je vois tellement ce qui se passe dans les relations en raison du jugement et en raison des personnes qui ne s'occupent pas de leurs propres affaires. Je vois des gens qui sont blessés dans leurs émotions car quelqu'un a donné une opinion quand ce n'était pas la bonne saison pour donner une opinion. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous pousse en fait tellement à nous mêler des affaires des autres. C'est une chose dégoûtante si on y pense vraiment. C'est comme, pourquoi je ne peux pas m'occuper de mes affaires? Allez à Romains 14. Certains fourrent le nez partout. Qui fourre le nez partout? Qui fait étalage de ses opinions? Je fais étalage de mes opinions et je fourre le nez partout. Mais j'arrive à me contrôler. Proverbe, je veux dire Romains 14, 12. Non, je ne veux pas aller à Proverbe. Et ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Nous avons parlé de comment garder votre joie et combien important c'est dans la volonté globale de Dieu pour votre vie. Il veut que vous ayez la vie et que vous en jouissiez. J'ai mentionné 10 points et je veux juste les répéter. Parce que certains d'entre vous devraient dire pour certains de ces points, c'est pour moi. Ne ratez pas ceci. Cessez d'essayer de tout comprendre. Occupez-vous de vos propres affaires et gardez votre avis pour vous-même. Apprenez à choisir vos batailles. Vivez au jour le jour. Priez au sujet des choses tôt, plutôt qu'après que vous sentez que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et en dernier recours, priez. Soyez positif. Trouvez un point positif et concentrez-vous dessus. Vivez devant Dieu avec une conscience propre. Faites ce que vous croyez être juste. Suivez la paix. Parlez positivement au sujet de Dieu, des personnes et de vous-même. Et ne pas essayer de nous rendre heureux, mais plantez des graines dans la vie d'autres personnes pour les rendre heureux, et Dieu apportera une moisson dans votre propre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
que